À la une de l'actualité dans cette édition, première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique et social, la prise en charge des personnes âgées est au centre de la session prévue pour durer 28 jours. La cérémonie d'ouverture à suivre dès le début de ce journal. La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par un incendie, une tragédie internationale qui semble privilégier la piste accidentelle. Le feu éteint par les pompiers ce mardi, c'est un long chantier de reconstruction qui s'annonce. Bonjour, merci de suivre les actualités dans cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, le Conseil économique et social tient depuis ce matin à Ouagadougou sa première session ordinaire de l'année 2019. La session qui va durer 28 jours focalise l'attention sur la question de la prise en charge des personnes âgées au Burkina Faso. Quelle stratégie donc pour la promotion et la protection de cette couche sociale? Un invité spécial à l'ouverture des travaux, le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré. On voit cela avec Urbain Benito Somé et Frédéric Etienne Bassenga. Pour sa première session ordinaire de l'année 2019, le Conseil économique et social se penche sur la situation des personnes âgées du Burkina Faso. Jusqu'au 13 mai prochain donc, les conseillers de cette institution vont rechercher la stratégie qui doit permettre de protéger et de faire la promotion des seniors du Burkina Faso. Il s'agira pour le CES de faire un état des lieux sur les conditions de vie des personnes âgées, d'analyser les mécanismes de leur protection et promotion, d'identifier des domaines prioritaires d'intervention et de formuler des recommandations pour une vieillesse sécurisée et contributive dans notre pays. Invité spécial de cette ouverture de session, Joseph Dabiré. Le Premier ministre justifie sa présence par le travail que le CES abat pour le développement du Burkina, mais aussi par la pertinence du thème. On parle de la protection des enfants, de la protection des femmes enceintes, de la promotion de la femme, de la promotion de la jeunesse, de l'autonomisation des femmes, mais à aucun moment on ne parle de la protection des personnes âgées. Et je crois que la réflexion qui va être menée, elle est importante, parce que ça permettra au gouvernement de prendre en charge cette catégorie de personnes qui commence à être un nombre important au niveau de notre population. De manière à ce que ceux que l'on appelle personnes âgées, ou si vous préférez encore les seniors, ces gens-là puissent continuer à apporter leur contribution au développement économique et social, parce qu'ils ont une expérience accumulée qu'ils peuvent passer aux générations futures. Ateliers, panels, mais surtout des sorties de terrain pour s'enquérir des conditions de vie des personnes âgées, voilà les activités qui vont jalonner cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique et social. Et justement, la question de l'après-carrière des agents de la fonction publique peut être une réelle préoccupation pour ceux qui ne s'y seront pas préparés convenablement. Le ministère de la Communication vient d'initier une formation à ce sujet au profit des agents admis à la retraite d'ici à 2022. Première du genre, cette formation doit leur permettre de s'informer sur leurs droits de fin de carrière et d'inciter à l'entrepreneuriat pour une meilleure reconversion. Issaka Ouedraogo et Messolange Digma pour les précisions. Ce sont des agents qui doivent, entre 2019 et 2021, faire valoir leurs droits à la retraite. Issus du ministère de la Communication, ils s'informent sur leurs droits de fin de carrière, les actes administratifs irrélatifs et sur comment se redéployer dans cette seconde vie. Objectif, leur permettre de porter un nouveau regard sur le temps de la retraite et d'initier de nouveaux projets pour mieux vivre cette sortie définitive de la fonction publique. Pour beaucoup de nos acteurs qui ont donné 20-30 ans de leur vie, on a l'impression souvent que lorsqu'on arrive
au port de la retraite, l'administration un peu les oublie. Vous avez des personnes qui sont allées à la retraite, qui attendent le règlement de certains droits pendant 6 mois, 1 année, ce qui est pourtant leur dû. Vous avez des actes administratifs qui doivent être posés pour leur faciliter le départ qui n'est pas fait. Ce n'est pas forcément de la faute de l'administration, mais c'est un tort partagé parce que ces personnes-là sont plutôt impliquées dans la production, plutôt dans la gestion de ces éléments de carrière-là. Comment donc on évite que ce qui peut nous arriver à tous puisse advenir et préparer nos aînés à ce que le départ à la retraite se fasse dans de très bonnes conditions, en leur offrant donc la possibilité d'avoir tout ce qui est administrativement prêt lorsqu'ils y vont, mais également en leur ouvrant des perspectives sur des activités qui leur permettront de continuer à être actifs et productifs pour notre pays. C'est une première dans la mise en œuvre du programme de formation 2019 du ministère de la Communication qui vise donc à préparer ses agents à mieux appréhender la retraite avec sérénité. Le comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination juge les performances de ces activités menées en 2018 assez bonnes, mais des facteurs tels que l'insécurité peuvent influer négativement sur celles de 2019 et il faut jouer la carte de l'anticipation en initiant des actions fortes. C'est tout le sens de la rencontre qui réunit ce matin à Ouagadougou le gouvernement et ses partenaires dont l'UNICEF et l'OMS, une réunion bilan et perspective pour des résultats encore plus probants. L'ouverture des travaux avec Kwale Nebié et Maïmouna Traoré. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires du programme élargi de vaccination analysent la situation du programme, les vaccins, les équipements de la chaîne de froid, la situation de la logistique roulante et les résultats de l'évaluation de la gestion efficace des vaccins. C'est la première session au titre de l'année 2019. Il est aussi question d'affiner les stratégies nécessaires pour une meilleure couverture vaccinale du pays et faire en sorte que le Burkina Faso demeure parmi les plus performants de la sous-région malgré l'insécurité qui limite les actions des agents dans certaines localités. Pour toutes les couvertures vaccinales, nous avons atteint tous les objectifs, mais il reste que quand on fait les couvertures administratives, c'est-à-dire les données qui relèvent des rapports que nous font les agents au niveau terrain, et que l'évaluation, le rapport OMS-UNICEF, il y a toujours 10 points d'écart. Donc ce sont ces insuffisances que nous voulons corriger pour 2019 en introduisant des stratégies innovantes, notamment aller justement dans les zones non loties, dans les zones difficiles d'accès, et surtout actuellement avec les conditions de sécurité, comment nous allons développer des stratégies pour que, en fait, dans ces zones-là, les affaires soient couvertes. Donc il va falloir être courageux, stratégique et très attentif à ce qui se passe cette année. Il y a un risque plus élevé d'épidémie et il y a un risque que dans certaines régions, la couverture vaccinale baisse. Pour relever les défis et améliorer les performances, le gouvernement a augmenté le budget consacré aux vaccins et à la vaccination qui est passé d'1,2 milliard en 2016 à 4,5 milliards en 2019. Et autre actualité, la coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina qui lance un cri de cœur au gouvernement sur la situation au ministère en charge des Finances qui, selon elle, met durement à mal toute l'économie nationale. Les commerçants qui disent ne plus savoir à quel sein se vouer invitent le chef du département à prendre ses responsabilités pour trouver une issue à la crise qui perdure. La coalition fait sa lecture de la situation à la presse. Amadama Giti, Olopoda y était. La coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina n'approuve pas les grèves à répétition dans l'administration publique burkinabé. Elle exprime ici son ras-le-bol face à la souffrance que les acteurs du monde économique subissent depuis un certain temps. Et face aux hommes de médias, ces commerçants menacent d'entreprendre des actions fortes pour contraindre les agents du ministère de l'économie à revenir à de meilleurs sentiments. Tous les fonctionnaires, toutes les entités, que ce soit les ministères là, il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas grévé d'abord. Est-ce que vous avez entendu les commerçants gréver d'abord? La grève des commerçants, je ne vous dis pas, mais ça résume à quelque chose. Parce que l'intérêt individuel ne peut pas primer sur l'intérêt collectif.
La coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina demande à tous les syndicats d'engager un dialogue franc et sincère avec le gouvernement afin de dynamiser la marche de l'économie nationale, gage d'un développement harmonieux et de paix sociale. Un autre sujet, pas des moindres, abordé par la coalition est la question des audits au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Et le mot de culture de ce journal nous conduit d'abord à Bobo Dioulasso pour la traditionnelle cérémonie annuelle du Dibon de la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'Ouest du Burkina Faso. Les Dozo du Mali se joignent à la confrérie du Burkina pour cette fête cette année, où un appel fort est lancé à l'union sacrée pour combattre le terrorisme. Les détails avec Moussa Tamboura et Karim Sissi. C'est un événement annuel appelé les Djibon chez les Dozo. Une cérémonie organisée par la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'Ouest du Burkina. Il s'agit à travers cette cérémonie de rendre grâce aux ancêtres et à Dieu pour les bienfaits de l'année antérieure, mais aussi solliciter leur protection et bénédiction pour que l'année à venir soit meilleure. Et cette année, Blaise Sanou, le Dozoba du Oué, a placé cette cérémonie sous le signe de l'union sacrée des Dozo, de la cohésion sociale et de la lutte contre le terrorisme. Nous demandons la collaboration aussi de la population, qu'ils collaborent donc avec les forces de défense et de sécurité, et surtout avec les Dozo. C'est vraiment à quelqu'un de douteux, informer vraiment donc les Dozo ou les forces de défense et de sécurité. Donc c'est vraiment notre souhait. Et surtout, on demande aux tout-puissants d'aider donc ce pays-là à surmonter donc cette force de mal-là. À ce Djibon 2019, la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'Ouest du Burkina a reçu une délégation de Dozo venue du Mali. Une délégation qui prône elle aussi l'union des Dozo pour la sécurisation des personnes et des biens partout en Afrique. Aujourd'hui, nous, on décide qu'en Afrique entière, ce n'est pas seulement le Mali, le Burkina, mais la Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, que tous les Dozo soient ensemble comme tout autre pour faire la sécurisation de tous les Africains en un mot. Après cette veillée, les Dozo se retrouveront le lendemain en brousse pour d'autres rituels du Djibon. Et le style hip-hop qui veut redorer son blason au Burkina Faso, on en parle également. Les adeptes du mouvement déplorent une certaine disparition de ce style musical sur la scène nationale et ils entendent travailler à ce que cela n'arrive pas. Une conférence publique sert de cadre pour mieux échanger sur le sujet hip-hop et communication. Idrissa Warga, Vincent Kendrebego. Des adeptes du hip-hop sont ici réunis pour échanger sur l'avenir de leur genre musical. Le rap qu'ils présentent comme vecteur de communication d'idées et de valeurs par excellence. La conférence s'inscrit dans le cadre du festival Hip Hop Nécré, donc qui vise à réveiller un peu le rap burkinabé qui s'était quelque peu endormi ces dernières années. La communication était en deux parties, et donc il y avait Basic Soul qui est également le premier rappeur burkinabé à avoir sorti une cassette à reçu image, qui va donc développer le thème hip hop et communication. Mais moi, ma communication a porté sur le mouvement hip hop, donc la présentation du mouvement hip hop pour qu'on se comprenne exactement le hip hop c'est quoi. Pour ces défenseurs du rap, il faut redynamiser le hip-hop au Burkina Faso et ils s'y engagent à travers le concept hip-hop Nécré. Hip-hop Nécré est un concept qui vise à donner un autre souffle au mouvement hip-hop qui, dans le temps, était vraiment aux grands écrans au Burkina Faso ici. Voilà, en temps, on a fait le constat que ça commençait à baisser et nous, on a décidé comme ça, en tant qu'acteurs du mouvement, de créer ce concept-là pour redynamiser et donner une autre version du hip-hop. Né dans les années 70, le hip-hop se compose entre autres du rap et de la graffiture. Il se propage à travers le monde jusqu'au Burkina Faso. Reconquérir une bonne part de la scène musicale nationale, c'est à ce défi que se lancent aujourd'hui
les rappeurs burkinabés. Et en sport, Ouagadougou qui accueille le 29 avril prochain le tournoi de handball zone 3, un tournoi qui ouvrira la porte de la qualification pour les 12e Jeux africains de Casablanca. Pour cela, les étalons dames sont en regroupement depuis le lundi 8 avril au Palais des Sports de Ouagadougou. Il s'agit de bien préparer ce tournoi afin d'arracher le ticket pour le Maroc. Siedi Larehien et Salif Ouedraogo leur rendent visite ici pour nous. Attaquer, défendre, savoir se replacer et apporter de la couverture à ses partenaires. Les étalons dames peaufinent leur stratégie avant de recevoir le tournoi de la zone 3 de handball. Nous sommes à la recherche maintenant de notre stratégie de jeu. Donc ce soir, nous sommes en train de travailler le système défensif 3-3 pour quand même que les joueurs découvrent, pour ne pas être surprise pendant la compétition au cas où un adversaire venait en tout cas à nous poser ce problème-là. Débuté en février par un stage en externat, l'équipe nationale dames a entamé la phase internat il y a à peine une semaine. Motivé et confiant, Boukare Tiendrebego et ses filles sont optimistes quant à l'issue de la compétition. À vrai dire, on est confiante. Voilà, on s'est dit on va aller se qualifier. Donc, dans un état d'esprit sain, voilà, on se prépare pour la compétition. Bon, c'est vrai qu'on a perdu aussi pour le moment une de nos bras tireuses, Alissa Tiemde. Bon, on espère en tout cas la récupérer d'ici là. C'est vrai qu'on a fait un régime externe un peu mitigé. On n'a pas eu tout le temps pour s'entraîner. Et heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre. On est actuellement interné. Et ça suit son ordre normal pour le moment. Le tournoi de handball zone 3 regroupe le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et bien sûr le Burkina Faso. Il débutera le 29 avril prochain et ouvre les portes pour une qualification aux 12e Jeux africains de Casablanca. Et bon vent aux étalons dames. À l'étranger, la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu. L'incendie bouleverse à travers le monde. L'image du monument classé patrimoine mondial par l'UNESCO ravagé par les flammes fait le tour du monde depuis hier et suscite vive émotion. La tragédie du cœur battant de la capitale française qui brûle va durer toute la nuit. Ce matin, les pompiers disent que le feu est éteint. Les flammes qui seraient parties des combles ont dévoré la charpente. Mais la question, c'est de savoir comment la structure, elle, va résister au ravage de cet incendie. Des experts réunis ce matin vont essayer de déterminer cela, mais l'on assure déjà qu'il y en a pour des années de travaux pour restaurer le bâtiment. Les images sont à peine croyables. Notre-Dame de Paris en flammes. Le feu qui dévore le toit. Les dégâts sont considérables. La flèche et la cloche centrale se sont effondrées. Des images qui ont suscité une vive émotion dans la capitale et partout en France. Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, a tweeté « Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. » Réaction également à l'étranger de Donald Trump ou d'Angela Merkel, la chancelière allemande, pour qui Notre-Dame est un symbole de notre culture européenne. Notre-Dame, symbole également du patrimoine français dont la construction avait débuté au XIIe siècle. Les travaux s'étalèrent en tout sur 2 siècles. La cathédrale, qui a vu se succéder des pages et des pages d'histoire, est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités d'Europe. 30 000 visites par jour en moyenne pour découvrir ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité près de la Seine. Toute la zone a été évacuée et d'importants dispositifs de pompiers sont sur place pour venir à bout des flammes. À lire dans les quotidiens burkinabés, les déplacés suite aux attaques terroristes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le ministère de la Sécurité victime d'un incendie, mais heureusement plus de peur que de mal. Et surtout, cette phrase attribuée à l'ancien président Blaise Compaoré, citée par Jeune Afrique et qui est largement relayée par certains journaux du jour. Abdoul Rasmane signe la revue de presse. Aussi incroyable que cela puisse l'être, l'ancien président, l'ex-locataire du palais de Kossiam, le chef d'État déchu et en exil du côté de la lagune ébriée, Brice Lomerta, parle
et mieux tend la main à distance à l'actuel président du Faso. C'est la nouvelle du jour extrêmement rare pour être soulignée et selon Jeune Afrique, cité par Aujourd'hui au Faso, Blaise se dit disponible à soutenir Roch dans la lutte contre le terrorisme. Cette attitude est une réponse aux propos selon lesquels Blaise Compaoré, je cite, est accusé d'être complice avec les djihadistes. Et ce dernier manifeste son entière disponibilité à œuvrer pour la paix et la prospérité au Burkina Faso s'il est sollicité. Eux également ont été sollicités hier et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Les soldats du feu ont pu circonscrire un incendie qui a failli mettre le ministère de la Sécurité en insécurité. Le sinistre s'est déclenché hier aux environs de 13h30. Néanmoins, ajoute le journal Le Pays, des ordinateurs et du mobilier de bureau ont été touchés. Quant à l'incendie, il a été provoqué par un court-circuit. Restons toujours avec notre confrère du journal Le Pays, car un incendie peut en cacher un autre. À Piscila, dans le San Matenga, des individus armés ont brûlé un débit de boisson. C'est la deuxième fois, précise le journal, qu'un maquis a été pris pour cible après l'incendie de Bam Village. Dans la même veine d'actes criminels des hommes armés, Citoyen invite à parcourir ces colonnes et fait écho du difficile quotidien des déplacés suite aux nombreuses attaques terroristes dans le Sahel burkinabé, particulièrement frontalier avec le Niger et le Mali. Dans le même ordre d'idées, renchérit l'Observateur, le couvre-feu sécuritaire à Fadangourman de 19h à 6h ne facilite pas certaines activités nocturnes. Et ce ne sont pas les professionnels de sexe, les couches-tard et autres élèves en cours du soir qui diront le contraire. On s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.